السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وتلميذات المستوى الأولى إعدادي. مادة الرياضيات درس من دروس الأسدس الثاني لي باراليلوغرام أو متوازيات الأضلاع. إذا غنبداو بتعريف ان باراليلوغرام. سي كوا ان باراليلوغرام؟ ديفينيسيون. تعريف: un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. On va expliquer. Un parallélogramme, c'est-à-dire متوازي الأضلاع. C'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère. Quadrilatère رباعي. رباعي يعني أربعة أضلاع. Un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Les diagonales, يعني الأقطار. Les diagonales de ce quadrilatère ont le même milieu. On va expliquer ici, dans la figure. Maintenant, ABCD est un parallélogramme. Alors, c'est un quadrilatère. 1, 2, 3, 4. 4 côtés, c'est-à-dire un quadrilatère. On a les diagonales AC. Les diagonales هما القطرين. عندنا le diagonale AC, c'est ça, le premier diagonale. Et on a le diagonale BC. Je dois le tracer à autre couleur. Le diagonale BD. On a le diagonale AC et le diagonale BD. Ce sont deux diagonales dans ce quadrilatère. Quoi d'autre? Dont les diagonales ont le même milieu. Le milieu de ce diagonale est ce point-là. Le milieu de ce diagonale. Le diagonale AC, le milieu d'IRO, où est le point نسميها كذلك le diagonale BD, le milieu d'IRO, c'est O. Alors, les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Les diagonales ont le même milieu. عندهم نفس المنتصف اللي هو O. Alors, O, c'est le milieu de BD. O, milieu de AC. Et O, c'est le milieu de BD. Alors, AC et BD ont le même milieu. Ça, c'est la définition. Pour la définition. On va passer aux premières propriétés. C'est une propriété initiale pour ce cours-là, ou bien pour la définition d'un parallélogramme. Dans un parallélogramme, l'intersection, c'est le point. On a l'intersection, on a un point d'intersection. L'intersection des diagonales est un centre de symétrie. L'intersection des diagonales est un centre de symétrie pour la figure. On va voir l'intersection dans cette figure-là. L'intersection des deux diagonales est le point O. Alors, O, c'est un centre de symétrie pour la figure. O, c'est le centre de symétrie. O, هي مركز ديال التماثل بالنسبة لا فيغور ديالنا. يعني ما معنى مركز تماثل؟ يعني كل نقطة في الشكل أو في لا فيغور عندها المماثلة ديالها بالنسبة لأو. إذا مثلا إلا جينا النقطة B المماثل ديالها هي D. النقطة A المماثل ديالها هي C. ملي غنجي النقطة هنا غنلقى المماثل ديالها هي هذه. نقطة هنا غنلقى المماثل ديالها هنا. إذا
أي نقطة في لا فيغور عندها المماثل ديالها بالنسبة alors O كتسمى le centre de symétrie de cette figure. Alors O, c'est le centre de symétrie de ce parallélogramme A, B, C, D. O est le centre de symétrie de ce parallélogramme. Je veux le nommer A, B, C, D. Ça, tout ce qui concerne la première partie de ce cours. On va voir les autres propriétés de ce cours. Maintenant, on passe aux propriétés. Les propriétés d'un parallélogramme. الخصائص ديال متوازي الأضلاع. إذا الخصائص الموجودة في متوازي الأضلاع. Premièrement, propriété numéro 1 concernant les diagonales, sur les diagonales, الأقطار. Dans un parallélogramme, ça c'est la propriété. Dans un parallélogramme, les diagonales ont même milieu. On a déjà vu cette propriété. Dans un parallélogramme, A, B, C, D est un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les diagonales ont même milieu. Alors, O, c'est le milieu du premier diagonale, AC, et du deuxième diagonale, BD. Et BD en même temps. Alors, O, c'est le milieu des deux diagonales. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, sur les côtés, ou bien les côtés c'est l'adlar, les côtés AB, BC, CD, AD. Dans un quadrilatère, on a 4 côtés. Dans chaque quadrilatère. Dans un triangle, on a 3 côtés, etc. Propriété numéro 2. Dans un parallélogramme, les côtés ont des supports parallèles. Dans un parallélogramme, ça c'est un parallélogramme. Dans ce parallélogramme, les supports de côté sont parallèles. Le côté BC a un support. Le support de côté BC, c'est ça. C'est la droite BC. La droite, on parle de droite. C'est la droite BC. La droite BC est le support de ce côté. La droite AD, j'efface ça. La droite AD, ou bien la droite AD, c'est la droite qui passe des deux points A et D. Cette droite est le support de la côté AB. La droite BC est le support de côté PC. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le support de la côté AD, c'est-à-dire la droite AD, est parallèle à celle de côté BC. Le support de côté BC, c'est-à-dire la droite AD est parallèle au BC. La même chose concernant les deux autres côtés. La droite AB, c'est le support de la côté AB. Et la droite
DC et le support du côté DC. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la droite AB est parallèle avec DC. La droite AB est parallèle avec DC. Ce qu'on a vu dans la propriété. Dans un parallélogramme, les côtés ont des supports parallèles. Les côtés opposés. Normalement, je dois ajouter les côtés opposés. Les côtés opposés, le support ديالهم الحاملين ديالهم الحامل ديال AD هو المستقيم AD هنا الحامل ديال القطعة AB هو المستقيم AD والحامل ديال القطعة BC هو المستقيم BC. إذا الحاملين ديال كل ضلعين متقابلين في ان باراليلوغرام مالهم كيكونوا متوازيين. إذا الحامل ديال القطعة أو الضلع AD هو المستقيم AD ها هو. والحامل ديال القطعة أو الضلع BC هو المستقيم BC. مالهم متوازيين parallèles. La même chose pour les deux autres côtés. On passe maintenant aux dernières propriétés concernant les côtés. Propriété numéro 3. Dans un parallélogramme, toujours on parle d'un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. C'est normal. Dans un parallélogramme, ça c'est un parallélogramme, ou bien ça c'est une figure d'un parallélogramme. Les côtés opposés ont la même mesure. Le côté opposé de AD est BC. Alors, la mesure de AD est égale à la mesure de BC. C'est-à-dire, la distance entre A et D est la même. La distance et même distance entre BC sont les mêmes. Alors, AD, le côté, ou bien la distance de côté AD égale BC. Alors, AD est égal BC. Et AB est égal DC. Ça, tout ce qui concerne les propriétés qui relient aux diagonales et les propriétés des côtés. والآن مع آخر خصائص المتعلقة بمتوازي الأضلاع وهي فيما يخص الزوايا les angles. Propriété numéro 4 sur les angles أو المتعلقة بالزوايا. Dans un parallélogramme, toujours on parle d'un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les angles opposés, c'est-à-dire sont de même mesure. Les angles opposés sont de même mesure. يعني الزوايا المتقابلة عندها نفس القياس. الزوايا المتقابلة عندها نفس القياس. On va expliquer dans la figure. Alors, dans la figure, on a combien d'angles? On a l'angle 1, 2, 3, 4. On a 4 angles, mais on a des angles opposés. L'angle de ce sommet-là est l'opposé de cet angle, de la sommet ou bien le sommet C. Alors, l'angle BCD est l'opposé de l'angle BAD. Ce sont des angles opposés. Alors, elles ont la même mesure.
Parce que les angles opposés sont de même mesure. Alors, la mesure de l'angle BAD est égale à la mesure de l'angle BCD. Et on écrit l'angle BAD égale la mesure. On parle de mesure. Égale l'angle BCD. BCD. Toujours le sommet de l'angle au milieu. Le sommet de l'angle au milieu d'écriture. دائما رأس الزاوية كيكون في وسط الكتابة. الرأس ديال كل زاوية كيكون وسط الكتابة. إذا هنا ملي كنهضر على الزاوية التي رأسها سي، يعني هذه. هنا كنهضر على الزاوية التي رأسها أ، يعني هذه. بالنسبة les deux autres angles, c'est-à-dire l'angle de sommet B et l'angle de sommet D, sont deux angles opposés. Alors, elles ont la même mesure. C'est-à-dire ABC, l'angle ABC égale l'angle ADC. ADC. Maintenant, on passe aux dernières propriétés. Propriété numéro 5. Dans un parallélogramme, les angles consécutifs, on parle toujours des angles. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Les angles consécutifs, ce sont deux angles successifs, l'un après l'autre. Deux angles, DCB et CBA. Ce sont des angles consécutifs, متتالية أو متتابعة، واحدة مورا واحدة. Ils ne sont pas opposés, elles sont consécutives. Mais alors, les angles consécutifs sont supplémentaires. On a déjà dit deux parallèles et une séquente. Deux parallèles et une séquente. Les angles supplémentaires, les angles complémentaires, les angles opposés par le sommet, etc. Les angles supplémentaires, ce sont deux angles. Deux angles dont la somme de ces deux angles égale à 180. 180. Alors, l'angle de sommet A plus l'angle de sommet B est égal à 180 degrés. C'est-à-dire l'angle A et B, les angles A et B sont supplémentaires. إذن باش كنقول أن زاويتين بالنسبة لي supplémentaires أو متكاملتين، خاص الزاوية A زائد الزاوية B تساوي 180 درجة، يعني المجموع ديال الزاويتين معا يساوي لي 180 درجة. إذن غنجي هنا الخاصية قالوا لي dans un parallélogramme les angles consécutifs sont supplémentaires. يعني l'angle par exemple A de sommet A plus l'angle de sommet B, les deux angles sont consécutifs. Alors elles sont supplémentaires aussi. C'est-à-dire j'écris la règle avec les symboles. DAB, l'angle DAB plus l'angle ABC, DAB, l'angle DAB de sommet A plus l'angle ABC de sommet B sont deux angles consécutifs متتالية متابعة في الكوادريلاتير اللي عندي.
elles sont consécutives et supplémentaires. يعني المجموع ديالهم غيعطيني 180 درجة 180 degrés. On va écrire d'autres exemples dans la figure. On a aussi BCD, l'angle BCD, c'est-à-dire l'angle de ce sommet C, plus l'angle de sommet D, BCD, plus CDA, ou bien ADC, la même chose, est égal à quoi? Est égal à 180 degrés Celsius. C'est-à-dire 180 degrés. كندورش على الحرارة. إذا ملي كيكون عندي deux angles consécutifs dans un parallélogramme, elles sont supplémentaires. كيكونوا supplémentaires. يعني المجموع ديالهم كيكون 180 درجة. إذا هذا هو آخر جزء اللي كيتعلق بلي propriétés d'un parallélogramme concernant les angles. إذا في انتظار مزيد من الفيديوهات المتعلقة بهذا الدرس سواء فيما يخص التمارين التطبيقية les exercices d'application. تقبلوا مني ومن مؤسستنا فائق الاحترام والتقدير وشكرا.